En ce début d'année 2026, alors que le football haïtien vit l'un des moments les plus historiques de son existence, avec une qualification retentissante pour la Coupe du Monde 2026, un nom revient avec insistance dans les discussions, les analyses, les débats passionnés et les espoirs silencieux de tout un peuple, Jean-Baptiste Gorby. À 31 janvier 2026, le milieu de terrain du Sporting Club de Braga n'a pas encore disputé la moindre minute officielle sous le maillot bleu et rouge des Grenadiers, mais son ombre plane déjà sur l'avenir du football haïtien comme une promesse, comme une clé potentielle, comme un symbole d'une nouvelle ère. Dans les couloirs feutrés de la Fédération haïtienne de football, dans les conversations privées entre agents, intermédiaires et proches du joueur, et jusque dans les rues de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien ou des communautés haïtiennes de la diaspora, le même murmure circule. Gorby pourrait être l'homme du milieu, celui qui transforme un rêve en réalité durable. Jean-Baptiste Gorby n'est pas un nom anodin. Né en France de parents haïtiens, il incarne cette génération hybride, façonnée par les centres de formation européens, mais nourrie par une identité haïtienne profonde, parfois silencieuse, parfois longtemps mise de côté, mais jamais totalement effacée. Son parcours professionnel au SC Braga, club reconnu pour sa capacité à polir les talents et à leur offrir une scène européenne exigeante, a révélé un joueur à la maturité rare, à la lecture de jeux fines, doté d'une intelligence tactique qui dépasse les simples statistiques. À Braga, Gorby n'est pas seulement un exécutant, il est un organisateur, un chef d'orchestre discret, un joueur capable de faire respirer un match, de casser le rythme adverse, de dicter le tempo avec calme et autorité. C'est précisément ce profil qui attire aujourd'hui l'attention de la sélection haïtienne, engagée dans une transition historique entre exploits ponctuels et ambition durable. Lorsque Haïti valide sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, le choc est immense. Non seulement parce que l'événement est historique, mais parce qu'il ouvre une nouvelle fenêtre stratégique. Se qualifier est une chose, exister au plus haut niveau en est une autre. Très vite, les dirigeants de la FHF comprennent que le défi ne sera pas uniquement émotionnel ou patriotique, mais structurel et technique. Le football moderne se gagne souvent au milieu de terrain, dans la capacité à contrôler l'espace, à absorber la pression, à relancer proprement, à imposer un rythme. Et c'est dans ce contexte précis que le nom de Jean-Baptiste Gorby apparaît comme une évidence. Les discussions entamées entre le joueur et les intermédiaires de la fédération ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large, celle de la diaspora dorée. Cette génération de joueurs binationaux formés dans les académies européennes, évoluant dans des championnats compétitifs et possédant une double culture footballistique. Pour Haïti, convaincre ses talents n'est pas seulement une question administrative ou sentimentale, c'est une nécessité sportive. Gorby, par son profil, son âge, son expérience et son style de jeu, est perçu comme une pièce centrale de ce projet. Certains analystes vont même jusqu'à le surnommer le futur Modric haïtien, une comparaison audacieuse mais révélatrice des attentes placées en lui, non pas parce qu'il imite le croate dans chaque geste, mais parce qu'il partage cette capacité à rendre les autres meilleurs, à faire le lien entre défense et attaque, à penser le jeu avant même de toucher le ballon. Ce qui frappe dans la situation actuelle de Gorby, c'est la retenue, le calme, la maturité de sa communication. Contrairement à d'autres joueurs binationaux qui entretiennent le flou ou utilisent de la sélection nationale comme levier médiatique, Gorby a récemment exprimé publiquement son soutien à la sélection haïtienne après la qualification pour le Mondial 2026. Un geste simple en apparence, mais lourd de sens. Dans un contexte où chaque mot est analysé, chaque déclaration disséquée, ce soutien public a été perçu comme un signal fort. Il ne s'agit pas encore d'un engagement officiel, mais d'une ouverture, d'une reconnaissance, d'un respect affiché pour les Grenadiers et pour le peuple qu'ils représentent. Pour Haïti, l'enjeu dépasse largement le cas individuel de Jean-Baptiste Gorby. Son éventuelle intégration serait un message envoyé au monde du football. Un message clair, Haïti n'est plus seulement une sélection courageuse et imprévisible,
Capable de coups d'éclat, mais une nation qui construit, qui anticipe, qui attire, qui planifie. En intégrant un joueur de la stature de Gorby, évoluant régulièrement dans un championnat européen structuré, la sélection gagnerait non seulement en qualité technique, mais aussi en crédibilité internationale. Les adversaires regarderaient Haïti autrement. Les médias parleraient différemment. Les jeunes Haïtiens, au pays comme dans la diaspora, se projetteraient avec plus d'ambition. Il est important de comprendre que l'éligibilité de Gorby ne fait aucun doute. Né en France de parents haïtiens, il répond parfaitement aux critères de la FIFA. La question n'est donc pas juridique mais humaine, identitaire, stratégique. Représenter Haïti, ce n'est pas seulement changer de maillot, c'est assumer une histoire complexe, une nation marquée par les défis, les crises, mais aussi par une résilience exceptionnelle. Pour un joueur évoluant en Europe, le choix n'est jamais neutre. Il implique des déplacements plus longs, une exposition médiatique différente, parfois moins confortable, mais aussi une connexion émotionnelle incomparable. Dans les cercles proches de la sélection, certains évoquent déjà le rôle précis que Gorby pourrait jouer au Mondial 2026. On l'imagine comme le régulateur du jeu, celui qui calme les temps faibles, qui donne de l'air à la défense, qui oriente vers les ailes, qui ose les passes verticales quand le bloc adverse se replie. Un joueur capable de jouer sous pression, habitué aux exigences européennes, capable de transmettre cette culture de la rigueur à ses coéquipiers, car au-delà de ses qualités techniques, c'est aussi son professionnalisme qui séduit. À Braga, Gorby a appris la discipline tactique, la constance, l'exigence quotidienne, autant de valeurs indispensables pour affronter une Coupe du Monde. Mais cette histoire, pour l'instant, reste en suspens. Janvier 2026 est un moment charnière. Les discussions sont avancées, mais rien n'est encore signé, rien n'est encore officiel. Et c'est précisément cette zone grise qui alimente les débats, les attentes, parfois les inquiétudes. Certains supporters craignent une désillusion, d'autres appellent à la patience, conscients que ce type de décision ne se prend pas à la légère. La fédération, de son côté, avance prudemment, consciente que la réussite de cette démarche pourrait ouvrir la voie à d'autres profils similaires, à d'autres talents de la diaspora encore hésitants. Ce qui est certain, c'est que Jean-Baptiste Gorby représente aujourd'hui bien plus qu'un simple renfort potentiel. Il est devenu un symbole, le symbole d'un football haïtien qui ose rêver plus grand, qui regarde vers l'avenir avec ambition, qui refuse de se contenter de l'exploit ponctuel. Dans un pays où le football est souvent un refuge, une source d'espoir, une fierté collective, l'idée de voir un joueur formé en Europe, respecté dans son club, choisir de défendre les couleurs haïtiennes résonne comme une victoire en soi. À l'aube du Mondial 2026, Haïti se trouve à un tournant historique. Les décisions prises dans les mois à venir façonneront non seulement la performance sportive, mais aussi l'image du pays sur la scène mondiale. Jean-Baptiste Gorby, par son profil, son parcours et sa situation actuelle, est au cœur de cette transition. Son choix, quel qu'il soit, marquera une étape. Mais s'il venait à enfiler le maillot des Grenadiers, ce ne serait pas seulement l'arrivée d'un milieu de terrain talentueux, ce serait l'incarnation d'un rêve collectif, celui d'une nation qui rassemble ses forces, au pays comme dans la diaspora, pour écrire ensemble une nouvelle page de son histoire footballistique, le moment du choix entre destin personnel et appel d'une nation. À ce stade de son parcours, Jean-Baptiste Gorby n'est plus simplement un jeune talent prometteur évoluant en Europe. Il est devenu, presque malgré lui, un symbole. Un symbole de cette génération nouvelle, née loin d'Haïti, mais profondément liée à son héritage. Une génération qui observe, analyse, hésite parfois, mais qui sent au fond d'elle que quelque chose d'historique est en train de se jouer. La qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 n'a pas été un simple événement sportif. Elle a provoqué une onde de choc émotionnel dans toute la diaspora. Des milliers de jeunes joueurs d'origine haïtienne évoluant en France, en Belgique, au Portugal, au Canada ou aux États-Unis ont soudain réalisé que le rêve mondial n'était plus abstrait. Il était réel, accessible, concret. Pour Gorby, ce moment agit comme un déclencheur. Depuis Braga, dans la rigueur tactique du football portugais, il observe la montée en puissance des Grenadiers. Il voit une équipe qui ne joue plus
plus avec la peur, mais avec ambition. Une sélection qui ne se contente plus de participer, mais qui veut exister, imposer son jeu, marquer son époque, et surtout une sélection qui a besoin de profils comme le sien. Le milieu de terrain haïtien, historiquement combatif, a longtemps manqué de ce chef d'orchestre capable de dicter le tempo, de ralentir ou d'accélérer le jeu, de voir avant les autres. C'est précisément ce rôle que Gorby occupe à Braga. Un joueur qui ne brille pas par le bruit, mais par l'intelligence. Un joueur qui fait jouer les autres. Les discussions engagées avec des intermédiaires proches de la Fédération haïtienne de football ne sont donc pas anodines. Elles ne sont pas superficielles. Elles portent sur un projet clair, structuré, ambitieux. La FHF ne cherche pas seulement un joueur, elle cherche un pilier, un cerveau, un leader technique capable de s'inscrire dans la durée. Et Gorby le sait. Il sait aussi que le choix n'est pas uniquement sportif. Rejoindre Haïti, ce n'est pas choisir la facilité, c'est accepter une responsabilité, celle de représenter un peuple, une histoire, une résilience, celle de porter un maillot qui dépasse le cadre du football. Dans les coulisses, les discussions avancent. On parle de vision, de rôle central dans l'équipe, d'un projet qui ne s'arrête pas à 2026, mais qui vise la structuration du football haïtien sur le long terme. On lui parle de jeunes, d'académie, de transmission, on lui parle d'impact. Et pendant ce temps, les analystes continuent de scruter ses performances à Braga. Chaque match renforce cette impression persistante d'un Gorby est en train de franchir un cap. Sa lecture du jeu s'affine, son volume de course augmente, sa maturité tactique impressionne. Il n'est plus seulement un espoir, il devient une certitude. C'est dans ce contexte que certains commencent à le surnommer avec prudence mais admiration le Modric haïtien. Non pas pour comparer des carrières, mais pour souligner un style. Cette capacité rare à être partout sans se montrer, à contrôler un match sans hausser le ton, à influencer le jeu par la pensée plus que par la force. Pour Haïti, un tel profil est une bénédiction, mais pour Gorby, la question demeure intime, profonde. Qui suis-je et pour qui veux-je jouer? Être né en France offre des opportunités, une stabilité, une exposition médiatique, mais représenter Haïti offre autre chose. Quelque chose que l'argent et la visibilité ne peuvent acheter, le sens. Chaque message de soutien qu'il reçoit après la qualification haïtienne renforce ce sentiment. Chaque drapeau bleu et rouge brandi dans les rues de Port-au-Prince, de Miami, de Montréal ou de Paris résonne comme un appel silencieux, un appel à écrire l'histoire. Car la Coupe du Monde 2026 ne sera pas une Coupe du Monde comme les autres, elle sera celle de l'expansion, de l'ouverture, de la visibilité accrue. Pour une nation comme Haïti, c'est une occasion unique de changer le regard du monde et Gorby pourrait en être l'un des visages. Imaginez ce milieu de terrain organisé autour de lui avec des joueurs rapides sur les ailes, des attaquants tranchants et une défense disciplinée. C'est imaginer une Haïti capable de rivaliser, de surprendre, de choquer même certaines grandes nations. Mais au-delà du terrain, son choix aurait un impact symbolique immense. Il enverrait un message fort à toute la diaspora. Revenir n'est pas un recul, c'est un acte de courage, un acte de foi, un acte de leadership. La FHF l'a compris. C'est pourquoi Gorby est considéré comme une priorité absolue. Pas dans un discours public tapageur, mais dans une stratégie silencieuse, respectueuse, patiente. On ne force pas un tel choix, on l'accompagne. Et Gorby prend le temps, il écoute, il réfléchit, il mesure les conséquences. Il sait que porter le maillot haïtien, ce n'est pas seulement jouer un tournoi, c'est entrer dans une histoire collective, c'est devenir un modèle pour des milliers de jeunes qui jouent pieds nus sur des terrains poussiéreux en rêvant de l'Europe. À l'approche de 2026, le compte à rebours est lancé. Chaque mois compte, chaque décision pèse. Et dans ce silence apparent, quelque chose se prépare. Peut-être que très bientôt, Jean-Baptiste Gorby fera ce pas décisif. Peut-être qu'il dira oui, oui à Haïti, oui à ce projet fou mais inspirant, oui à cette aventure humaine et sportive qui dépasse les statistiques. Et si ce moment arrive, alors le football haïtien entrera dans une nouvelle ère, une ère où la diaspora ne sera plus spectatrice mais actrice, une ère où le milieu de
de terrain des Grenadiers ne sera plus seulement combatif, mais créatif, intelligent, maître du tempo. Une ère où Haïti ne demandera plus la permission de rêver. La suite de l'histoire reste à écrire. Mais une chose est certaine, Jean-Baptiste Gorby n'est plus un simple nom sur une liste. Il est devenu une possibilité, une promesse, peut-être même un tournant. Et parfois, dans le football comme dans la vie, un seul choix peut changer le destin d'une nation entière.